Bonjour mes chers amis béliers, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Énergiolib. Je suis Audrey, énergéticienne, énergiologue et cartomancienne et nous allons voir un petit peu ce qui vous attend pour cette année 2022. Alors, pour tous les signes pour cette année 2022, je vais écoutez au mieux ce qui vient. Donc, ça sera probablement pas le même jeu pour tout le monde, pour chacun des signes, je veux dire. Et voilà, je vais m'adapter en fait à ce qui vient. Donc, je connais un bélier qui adore les petites fées. Donc, forcément, c'était une évidence de prendre le petit oracle des fées pour commencer par avoir les messages pour vous pour cette année 2022. Ensuite, je vais prendre le jeu Inner Star. On va voir au niveau des cartes combien on en prend. Et ensuite, on verra. Ça, je suis sûre que ça va se passer comme ça pour le début. Après, on verra ce qui vient. Allez, je me centre et on est parti pour cette année 2022 pour vous, mes chers béliers. Quels sont les messages pour ceux qui arrivent? Alors, on en a une, deux, on va peut-être en prendre une petite troisième. Ok, super. Alors, vous pouvez vous centrer, voir par quelle carte, je les descends un petit peu, vous êtes, quelle carte vous parle, vers laquelle vous êtes attiré. Et on est parti. Premier message, nous avons Margot. Alors, on vous dit, je suis Margot la fée, la générosité et la fécondité de la terre-mère. Sois à l'écoute des signes que je t'envoie pour t'amener sur le chemin de l'abondance. Voilà pour le premier message. Le deuxième, on a les Selkies. Je connais pas. Je vous les montre à chaque fois. Ici, on vous dit, nous, les Selkies, sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité et ta liberté. Ah, ok. Troisième message. Ah bah alors là, la fée du bélier. La fée du bélier pour les béliers. Si ça, c'est pas un signe merveilleux quand même. Exerce ta volonté, sois audacieux. Voilà pour ce troisième message. Alors, avec l'Inner Star, qu'est-ce qui vient à vous pour... quelle carte, je voulais dire, vient à vous pour cette année 2022? Hop. On en a deux. On en a deux, peut-être une petite trois, tiens. Hop. Voilà. Alors, ben là, vous pouvez faire pareil. Hein. Hop. Vous centrez et voir quelle est la carte qui vous parle. Donc là, par contre, je vais prendre le livret pour avoir le message. Changez votre perception. Ben, peut-être pas que je vais prendre le livret. Je pensais que j'allais le lire, mais vous voyez, j'étais dans le mental. Là, non, j'ai pas l'impression. Changez votre perception. Et on a le chiffre 14. Alors ici, avec cet œil, pour moi, c'est plus changer de perception sur votre vision des choses. C'est un tirage général, d'accord? Je le rappelle. Moi, je suis quand même un petit peu axée d'un point de vue énergétique, mais voilà, hein, vous vous adaptez, ok? À ce qui vous parle, au domaine dans lequel ça vous parle, etc. Il y a comme un équilibre à trouver en fait entre
peut-être ce que vous avez comme certitude et ce que vous percevez de façon un petit peu plus subtile, j'entends. Enfin bon, ça c'est moi qui le perçois comme ça. Après, vous l'entendez comme vous voulez. Ok. Ensuite, on a le pouvoir de la gratitude. Vous savez, hein, le pouvoir de la gratitude amplifie énormément vos demandes faites du cœur, de l'amour, de ce centre-là. Et quand même, en fait, c'est vous dire à quel point, si vous faites preuve de gratitude dans le sens le plus naturel et sans vraiment d'attente à proprement parler, c'est cette chance et cette abondance qui en ressort, qui en découle. Mais on est encore dans cette forme de d'équilibre, d'équilibre. Ok. Ensuite, on a accueillir l'inconnu. Ici, a priori, il y a des choses nouvelles qui vont venir à vous, des, des savoirs, probablement, peut-être des connaissances nouvelles, enfin, que vous pensez en tout cas nouvelles, mais qui résonnent grandement en vous, parce que quelque part, c'est comme si c'était inscrit en vous. Il y a quelque chose autour aussi de rayonner, d'aller vers l'extérieur, d'aller vers l'extérieur, oui, d'aller vers l'extérieur. Peut-être pour aider à mieux se rassembler. C'est lorsqu'on est hyper éclaté que, que l'on voit la différence entre être éclaté et être à l'intérieur de soi. Il y a un truc un petit peu comme ça aussi. Hum. Il y a, il y a quelque chose autour d'un fort tumulte extérieur, comme si la foudre s'abattait. En fait, c'est ici, vous voyez, cette lasure là, ça m'a fait penser à la foudre. Donc, il y a quelque chose qui vient comme percuter un truc en vous. Euh, ok. Il y a les chevaux sur cette carte qui sont dessinés en arrière-plan de façon très légère. Donc il y a quelque chose peut-être autour des animaux, hein. Ok. Alors, ça, c'est pour le début. Hop, voilà. Alors, attendez, comment je peux mettre pour que vous puissiez les avoir un petit peu face à vous. Non, ça va me gêner, donc je vais les sortir. Hop, voilà. Je vous les remettrai peut-être à la fin si j'y pense, on verra. Alors ensuite, comment ça se présente? Eh bien, on va prendre les rêves enchantés de Lenormand et on va peut-être le diviser euh, en trimestres. Donc premier trimestre, hop, comme ceci. Premier trimestre, 3 cartes, ça serait pas mal. Premier trimestre pour les béliers, s'il vous plaît. Ok, alors ici on a premier trimestre. Oui. Deuxième trimestre.
pour les béliers pour l'année 2022, s'il vous plaît. Ok. On prend ce qui saute, hein. Enfin, en tout cas, ce qui vient à vous. Troisième trimestre. Toutes les cartes qui se retournent, j'ai l'impression que c'est une annonce, un message. Quatrième trimestre. Ah, et ben voilà. Hop, et on va prendre comme ça. Ok. Alors, premier trimestre, on a les oiseaux, le cœur et le masque. Donc tout, attendez, je vais baisser un petit peu peut-être. Comme ça va agrandir en fait le champ de vision sur la table. Ok, génial. Et comme ça, tout va pouvoir rentrer. Ok, super. Alors, premier trimestre. Bon, avec les oiseaux, forcément, c'est quelque chose qui arrive où, en fait, c'est comme s'il fallait garder à l'esprit, fallait garder à l'œil. Je sais pas pourquoi il y a ça qui me vient, mais fallait garder peut-être dans votre champ de vision, vous voyez, l'amour inconditionnel, je pense, qui, qui vous englobe, dans lequel vous êtes baigné un petit peu. Parce que il y a quand même, forcément, avec le masque, des choses à lâcher au niveau personnalité, d'accord? Euh, Liées à l'émotionnel, liées peut-être à des comportements, liées à ce qui vient à vous et à ce que vous réceptionnez des plans subtils. Cette carte, je la vois énormément comme ça, hein, parce que, bon, mais forcément, avec le masque, on a la lune et le soleil, donc on est dans l'émotion et dans l'action quelque part. Donc, il y a des choses à lâcher, peut-être à exprimer. Vous voyez cette bouche béante ici. Et puis là, on est dans le chakra couronne et cette espèce de colonne de lumière qui vient et qui vient comme éclater tout ce qui n'a pas lieu d'être. En tout cas, ça vient fortement titiller tout ce qui, de la personnalité du personnage, doit encore être épuré et bazardé un petit peu. Et ce qui peut vous aider, c'est de garder en tête cet amour dans lequel vous êtes littéralement baigné. Donc, je pense qu'il y a des choses qui vont venir, hein. Suivez votre intuition, vos ressentis. Ça, c'est quand même très important. Avec une forme de lâcher prise, de, d'abandon de soi, presque. Ok. Ensuite, on a le message, le livre, la maison, l'anneau. Donc là, il y a un, un message comme quelque chose de vieux, d'ancien qui va se révéler à vous, qui va... alors, vous allez peut-être apprendre une nouvelle de, de quelqu'un de votre cercle, hein, de votre cercle vraiment très proche. Ça, c'est possible. Et, euh, peut-être qu'on vous demande aussi de d'asseoir, d'avoir une certaine stabilité intérieure
Donc ça peut passer par un échange avec quelqu'un. Peut-être quelqu'un de plus âgé, quelqu'un avec qui vous avez... Alors quelqu'un ou à prendre au singulier ou au pluriel, hein, d'accord? Avec des personnes avec qui vous êtes liés fortement, hein, parce qu'on a quand même l'anneau. Donc l'anneau représente des êtres, peut représenter l'être aimé, mais au-delà de l'être aimé, peut représenter euh, des personnes qui, en plus couplées avec la maison, vous voyez avec qui vous avez une forte connexion, une forte connexion. Il y a quand même un apprentissage. Il y a à la fois un apprentissage et encore une fois une révélation, une, an- une, je sais pas, quelque chose qui est dévoilé et qui entraîne une, la possibilité, en tout cas, de, de, de trouver en vous quelque chose comme un joyau, quelque chose d'encore plus beau. Parce que quand même, avec l'anneau, voilà, une pierre précieuse, hein, on le voit, elle rayonne, elle amplifie. Ah, il y a peut-être quelque chose autour de l'amplification de, de, de soi, alors que ce soit de certaines capacités naturelles, parce que la pierre se suffit à elle-même. Et avec la maison, moi je suis beaucoup la maison dans le sens son intériorité, parce que la maison c'est aussi ce qui nous protège. C'est à la fois des bases solides, c'est à la fois sa maison intérieure, c'est tout ça. Donc il y a encore des choses à creuser à ce niveau-là pour encore plus diffuser. Vous voyez? Ok. Troisième trimestre, on a l'enfant, les cygnes, donc encore les oiseaux, le nid et les souris. Donc ici, il y a peut-être quelque chose qui vient un petit peu vous titiller et qui passe par une période un petit peu délicate. Je vais prendre une carte, je vais prendre l'oracle des miroirs pour voir au niveau des souris, pour avoir un petit complément. Alors, soit un complément d'information. Oui, ça confirme la souris quand même, hein. Ok, je vais quand même voir les trois cartes qui sont tombées. On a l'amitié, le carrefour et la victoire. En fait, c'est un peu comme si d'un côté, il y avait votre côté euh, naïf, comme si, comment je vais dire, hein, un côté innocent, un côté prendre les choses de façon à la légère, presque, vis-à-vis d'une situation, d'une personne, je sais pas, hein, c'est chacun de vous qui le vivra avec l'expérience qui doit le vivre, d'accord? Mais il y a un truc comme ça qui fait que vous pourriez vous sentir trahi, euh, envahi quelque part.
Alors, attendez, je prends les cartes. Hop. Attendez, je vais les bouger pour avoir une vision un petit peu plus d'ensemble. Donc, je vais les mettre comme ça. Vous voyez, c'est comme s'il y avait une première étape de quelque chose pris de façon à la légère, qui entraîne ce sentiment d'avoir été trahi, poignardé dans le dos, envahi, de non-maîtrise, de... Oui, voilà. Et pour rattraper le coup, en quelque sorte, hein, si jamais vous traversez cette étape-là, eh bien, de retrouver les liens qui vous permettent de vous retrouver, de rayonner, de, de retrouver une certaine forme d'énergie aussi, la joie de vivre. C'est un peu comme si vous traversiez en fait une période un peu plus basse et le fait, encore une fois, de vous retrouver avec des personnes qui avec qui vous avez un lien fort. Vous voyez, on retombe un petit peu sur enfin, sur ce que je vous disais dans le deuxième trimestre, mais avec des énergies différentes. Euh, Parce que c'est comme si vous étiez à l'aube quelque part de, de quelque chose de nouveau. Ah, peut-être que dans un premier temps, vous, vous choisissez un petit peu la facilité quelque part. Vous choisissez euh, la légèreté, alors qu'ici, il faut prendre les choses au sérieux. Il y a ça aussi. Et des personnes sur qui vous avez une entière confiance, alors des ou une, hein, peu importe, mais c'est comme si, en fait, l'extérieur allait vous remettre un petit peu sur le droit chemin et vous dire, là, il est plus temps de, de prendre les choses comme un enfant, à la légère, etc. Mais regarde, tu es à un moment donné de ta vie où euh, il faut choisir, quoi. Il faut avoir un objectif et il faut le suivre et il faut y aller. Et avec la victoire au bout, eh bien, de toute évidence, vous allez prendre le bon choix. Après, on prend toujours le bon choix, mais vous allez prendre le choix qui sera vous allez faire le choix qui sera le meilleur pour vous et qui vous amènera à un épanouissement, à une forme d'abondance, à, à- à- voilà, voilà. C'est comme si vous preniez les choses en main, hein, et que vous vous laissiez plus porter un petit peu par le flot, le vent, l'amusement. Comme si vous vous mettiez un petit peu à l'action, en œuvre. Non pas que vous vous êtes jamais mis à l'action et à l'œuvre, d'accord, hein, c'est pas du tout ça, mais où là il y a quelque chose de l'ordre du un petit peu plus prendre les choses en main et de façon un petit peu plus sérieuse, même si on voit, hein, vous avez l'enfant et l'amitié, il y a quelque chose de léger malgré tout et fait dans l'amusement, dans le côté un petit peu festif, mais il y a, il y a quand même, on peut pas toujours se laisser porter, quoi. Il faut parfois euh, se mettre à l'action, prendre les choses en main
et y aller. Ok. Quatrième trimestre, on a le temps, l'horloge, l'arbre et le pont. Ici, on est sur une période euh, de signes, de synchronicité, de chance quelque part, de pont que vous pouvez faire, enfin que vous pouvez faire, non, mais euh, que potentiellement, de par en fait ce qui se met en place avant, ça vous ouvre un chemin nouveau, l'univers vous met des ponts et vous sautez comme ça enfin vous sautez, vous avancez euh, vers quelque chose de nouveau, vous dépassez des obstacles, vous, il y a un mouvement, hein, il y a une avancée, il y a un passage à l'action qui s'enclenche à la fin de ce troisième trimestre. Ici, on est plus dans l'intériorité, dans, dans quelque chose oui, de- d'intérieur, de lâcher, d'intériorité, de pas trop d'amusement, hein, d'avoir, de faire des choix et du coup, de par vos choix, de par l'objectif que vous vous fixez, de par, voilà, une niaque, hein, et, et pas vous laisser envahir par peut-être le poids du passé ou par des trucs un peu glauques, je sais pas, c'est comme si on vous demandait de vous retourner et de faire face à quelque chose, vous voyez, au travers de cette carte. C'est comme si ça me disait, mais retourne-toi et affronte. Et vous pouvez vous appuyer vraiment sur, alors on a l'amitié, mais sur ce cercle, cette famille d'âmes, soutien réel des personnes qui sont là autour de vous pour prendre notre carrefour dans votre vie et qui vous amène à la victoire, qui vous amène sur votre chemin. Et du coup, eh ben, ça enclenche euh, de nouveaux ponts, de nouvelles ouvertures, de nouvelles portes s'ouvrent à vous, un, un orbe, une orbe nouvelle s'ouvre à vous, un- presque une nouvelle vie, vous voyez? Donc écoutez-vous ici, hein, enfin partout, hein. Ça, de toute façon, je le dis souvent, mais voilà, il y a un passage à l'action, il y a du travail à fournir très clairement, parce qu'on n'arrive pas à la victoire sans avoir mis fin à certaines choses. Hein. Il y a vraiment ce truc-là qui, petit à petit, mais de façon quand même extrêmement juste, euh, va, va vous mener vers, ouais, va vous ouvrir des portes, hein, va vous faire des bonds en avant. Et il y a ce truc, hein, de vraiment de bonds en avant. Ok.
Alors pour ceux et celles hein, qui souhaitent quelque chose de potentiellement un peu plus dans la matière, on va dire, hum, alors qu'est-ce qu'il y a? Il peut y avoir un échange avec quelqu'un que vous affectionnez particulièrement. Alors, est-ce que c'est peut-être une nouvelle rencontre? C'est peut-être quelqu'un avec qui vous ressentez un fort lien pour les 2 premiers trimestres, la première partie de l'année. Peut-être une mise euh, en couple, hein, c'est possible. Mais il faudra vraiment échanger énormément avec cette personne, hein. Communiquer beaucoup. Ok. Ensuite, pour certains, il y a peut-être la venue d'un enfant ou d'une grossesse. Alors quand même, avec la souris, la trahison, je ne sais pas si ça ira jusqu'au bout. Ça, c'est vraiment pour peut-être une personne ou deux, hein, c'est tout, hein, d'accord? C'est vraiment minime, hein. En tout cas, c'est pas une grossesse qui se passe au mieux si elle arrive au bout, d'accord? Il y a, voilà, vous pouvez peut-être perdre du sang, peut-être qu'il faut que vous restiez alité, peut-être qu'il y a une baisse d'énergie très grande durant cette grossesse. Voilà. Euh, pour d'autres, ce 3e trimestre, il y a cette étape difficile, et c'est incontestable que vous allez passer par une période difficile, mais qui va pas durer, hein, mais qui sera très très intense. D'accord? Et 4e trimestre, j'ai pas envie de super m'attarder là-dessus en fait parce que pour moi c'est ponctuel, même si vous le vivez de façon extrêmement douloureuse, mais dites-vous bien que c'est vraiment très très ponctuel, d'accord? Et dans le 3e trimestre, 4e, pardon, il y a il y a quelque chose autour de ah, il y a peut-être un décès pour quelqu'un au niveau de l'entourage, c'est possible. Alors c'est absolument pas des cartes qui parlent de décès et pourtant il y a quelque chose comme ça ici là, ici là euh, pourtant, ces 2 cartes-là vraiment parlent de, de, de jeunesse, c'est plutôt un enfant à venir, vous voyez. Mais là, je le vois comme la fin en fait de la vie qui passe sur les plans subtils et qui va vers quelque chose de nouveau, vous voyez,
qui qui passe à autre chose. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui va vivre un décès dans son entourage proche. Mais c'est une personne qui, enfin, dites-vous bien qu'elle va, c'est comme s'il y a une transformation qui se faisait en elle. Parce que alors je suis vraiment désolée de dire ça parce que forcément c'est difficile de perdre quelqu'un, mais dites-vous que c'est quelque chose de vraiment très joli. Euh, je vais prendre, quelle carte je prends? Ok, je vais prendre l'oracle des miroirs pour voir dans ce cas de figure-là, en fait, qu'est-ce que ça nous dit après ce pont? On a culpabilité. Ah, vous en voulez pas, hein, d'accord? Peut-être que vous allez vous sentir, vous voyez, on a trahison, culpabilité. Vous allez peut-être vivre quelque chose de l'ordre de ah et si et vous voyez de remise en question un petit peu à la con là que des fois notre cerveau et notre mental nous met dessus. Mais lâchez ça, d'accord? Vous en voulez de rien, les choses elles sont comme ça, c'est comme ça quoi. C'est comme ça, c'est comme ça que c'est au mieux pour cette personne-là, d'accord? Donc il y a quelque chose à lâcher un petit peu, hein. Ne, ne- ne- voilà, laissez l'extérieur en fait, ok? Et reprenez votre plein pouvoir. Alors attendez, comment aider au mieux ce sentiment, ces sentiments-là de culpabilité, trahison, qu'est-ce qui pourrait aider à ça? Oula, là, il y en a beaucoup, hein. Alors, on a de nouveau l'enfant, la séparation, le miroir magnétique et examen. Donc ici, qu'est-ce qui peut vous aider? Presque envie de dire que c'est regarder la situation telle qu'elle est réellement. Vous voyez? C'est comme si vous viviez, vous voyez, par examen une aventure, d'accord, quelle qu'elle soit, aussi douloureuse soit-elle, une expérience qui vous, vous demande de vous séparer d'une partie de vous qui n'a pas lieu d'être, de retrouver cet enfant intérieur. C'est énorme parce qu'on retrouve quand même l'enfant et la cigogne, les deux cartes du départ. Vous voyez, c'est comme si on avait un début, une fin. Et hop, attention, tu vas te brûler les poils. Hop, excusez-moi. Et oh oui, tu t'es brûlé les poils. Oh, ça sent le cochon grillé, hein. Et oh là là, oui. Bon, vous allez peut-être y laisser des plumes dans l'histoire, mais ça repousse. Hein, c'est comme là pour Marumi, les poils, voilà, ils sont un petit peu cramés. Il y a une petite, euh, voilà, ça laisse une odeur, un goût un peu amer et une trace quelque part, une petite cicatrice, mais c'est comme si, vous voyez, au travers du miroir magique, c'est comme si il y avait des choses que vous n'arriviez pas à voir telles qu'elles sont réellement. Et là, ben ok, tu veux pas les voir, et ben on va trouver un autre moyen de te faire vivre ça et de t'en rendre compte. Et si tu t'en rends pas compte de façon, enfin, par des expériences un petit peu cool, et ben voilà, ça vient titiller là où il faut pour te rendre compte que
il y a un truc à lâcher en toi, à te délester, à te séparer. Mais c'est pour une victoire énorme au final, hein, parce que quand même, l'examen, il lance tous le chapeau en l'air, on a la victoire, le miroir magique, c'est ce qui vous représente. Mais voilà, vous voyez, ils font tous la fête. Donc, c'est pour une victoire plus grande. Donc, dites-vous bien que si vous passez par ce moment difficile, au final un cadeau que qu'on vous fait. Et j'aime pas trop parce que là, on est encore dans la séparation, mais justement, c'est se séparer de quelque chose pour voir l'unité dans laquelle on est aussi. Hein. Lâcher l'ego, là, on est là-dedans. Hein. Et quand même, avec l'arbre et le pont, c'est magnifique. Il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre à vous, qui est très très beau. Donc ça prend un petit peu de temps, mais les choses se mettent en... Voilà. C'est... Ok. Cool. C'est une année riche, hein. Une année très très riche. Donc gardez à l'esprit cet amour inconditionnel, d'accord, dans lequel vous êtes ce grand tout, ce grand un. Ok, bon, ben voilà. Eh bien, je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle année 2022. Vous êtes le premier signe que je fais. Hein. Donc, eh bien, voilà, tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Euh, Qu'est-ce que je peux dire de plus? Je vous remercie pour l'attention que vous avez portée à cette vidéo, pour votre bienveillance, pour cette année passée à vos côtés, pour cet apprentissage aussi que vous m'avez apporté, pour oui, tous les cadeaux que j'ai reçus grâce à vous personnellement ou au travers des tirages. Euh, je vous aime fort, sincèrement, et, et je vous souhaite le meilleur pour vous. Likez, laissez-moi un petit commentaire, je fais la pub. Et voilà. Bon, en gros, en fait, je m'en fiche un petit peu. Je le fais pour ceux qui tombent sur la vidéo, mais quand même, un petit message, ça fait toujours plaisir. Quel qu'il soit, hein, d'ailleurs, hein, positif, négatif, peu importe. Mais ça fait toujours plaisir, en fait, de vous lire et d'avoir un retour. Voilà, c'est formateur aussi pour moi. Allez, je vous aime fort et je vous embrasse. À très vite!